Moi, je pense qu'on doit être suffisamment intelligent pour éviter chaque fois d'être dans le discours, la France a fait ceci, de faire la victime, de se plaindre. Je pense que cette énergie, cette débauche d'énergie, ce temps qu'on prend pour accuser la France, prenons pour exiger de nos dirigeants de défendre nos intérêts. Je dis, si le Burkina était à la place de la France, peut-être qu'on ferait exactement la même chose, sinon peut-être plus. Mais il faut qu'on demande à nos exigeants, parce que moi je ne sais pas en tant que Burkinabé, pourquoi on pense qu'on peut exiger d'Emmanuel Macron de faire ceci ou cela. Non. Qu'on demande à Roch-Marc Christian Kaboré de défendre nos intérêts, de défendre nos intérêts. Je pense que c'est ce combat-là qu'il faut faire. Moi, il faut sortir un peu de la victimisation, de se plaindre tout le temps des gens. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons en fait? Les Français, je suppose que dans le livre, on est revenu sur la question. Ils n'ont pas débarqué du jour au lendemain leurs militaires sans notre accord. Voilà. Et s'ils les amènent, et si nous pensons qu'ils doivent être là, quelles sont les conditions de leur présence? Combien sont les militaires français, par exemple, au Burkina? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Je pense que ce sont ces questions qu'on peut résoudre. Ailleurs, on le voit. Les Américains ont une base militaire en Allemagne, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les Allemands savent exactement combien de soldats américains sont sur leur sol. Qu'est-ce qu'ils font? Combien d'heures d'entraînement, par exemple, ils font? Quel type d'armes ils utilisent? D'où viennent leurs alimentations? Où ils trouvent, quel temps ils ont pour aller en ville? Où se trouve la caserne? Quel matériel se trouve? Nous, on n'a même pas ces moyens pour pouvoir contrôler. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, on se dit, la France, avec tous ses moyens, si vraiment elle veut nous aider, on pense qu'elle peut nous aider parce qu'elle a suffisamment de matériel, elle a suffisamment de moyens, de renseignements et tout pour pouvoir le faire. Et on a eu la preuve quand il y a eu les otages, les ressortissants français qui ont été enlevés en fait au Bénin, qu'on a retrouvés. On a pu rapidement, dénouer la situation, heureusement pour les otages français. Donc c'est pour dire que si c'est en termes de matériel, de moyens, oui, si on est dans une collaboration assez franche et sincère, on est en mesure de pouvoir s'entraider. Ça, c'est une possibilité et on ne peut pas le nier. Maintenant, s'ils ne le font pas, pourquoi? C'est à nous de nous poser la question. Est-ce que nous avons mal négocié notre collaboration? Est-ce que ce sont les Français qui ne jouent pas franc jeu, comme on le dit? Et s'ils ne jouent pas franc jeu, qu'est-ce que nous faisons pour qu'ils jouent franc jeu? Qu'est-ce que nous faisons pour qu'on puisse avoir aussi notre intérêt en fait dans cette collaboration, pour qu'on soit dans une sorte de diplomatie gagnante des deux côtés? Chaque fois je dis, il faut que nous on se pose aussi les questions. Pourquoi nous on ne fait pas ça? Pourquoi nous on doit toujours se plaindre, d'accuser toujours? Il faut passer aux actes. Octobre 2018, à Inatan 2018, les Français sont intervenus et l'action a été saluée de part et d'autre. Et même les sources militaires que nous avons pu avoir, effectivement, ça a été bien apprécié. S'il n'y avait pas eu cette intervention, cette aide de la France, effectivement, en tout cas, on allait avoir peut-être une situation pire, sinon plus dramatique par rapport au bilan au niveau de Inatan. Les Français ont saisi la balle au bon pour dire, bon, puisqu'il n'y a pas de texte qui permet d'intervenir, est-ce que c'est pas mieux de signer un accord de défense, justement? C'est ce qui s'est passé et effectivement, comme j'ai fait ressortir dans le document, dans le livre, l'accord est déséquilibré, effectivement. Nous n'avons pas... Les Français ont envoyé une mouture, on a l'impression qu'on n'a même pas relu de notre côté. Et dans le livre, c'est rappelé que les militaires, en tout cas, n'étaient pas d'accord. Ce sont les politiques qui ont dit, bon, signons, parce qu'ils ont requis l'avis technique des militaires pour pouvoir le faire. Mais là, dans l'ouvrage, j'ai rappelé, l'ambassadeur ne dit pas toute la vérité. Quand il dit que sans accord, puisque les gens demandaient aux Français pourquoi ils n'intervenaient pas, sans accord de défense, les militaires ne pouvaient pas intervenir. Mais remontons dans le temps, quand Blaise Compaoré est tombé, ce sont les militaires français qui l'ont exfiltré. En vertu de quel accord ils ont fait cette exfiltration? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, on a tous vécu un peu avec Capuchino en janvier 2016. Les Français étaient là sur le terrain. En vertu de quel accord ils étaient là? Donc ce sont des éléments, je pense qu'on peut avoir le recul et d'apprécier en fait tout simplement et se dire, bon, les gars étaient là, oui, les militaires français étaient là, ils disent que ils n'avaient pas l'accord, ils n'avaient pas l'autorisation et aucun texte ne leur permettait de sortir, mais bon, on a vu qu'ils ont posé des actes sur le terrain sans cet accord-là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, cherchons à comprendre. Mais le plus important, je dis, on doit être suffisamment quand même assez responsable, assez patriote et de défendre aussi notre pays comme le font les Français. Moi, je dis,
de la même manière ils défendent leur pays, nous devrons faire exactement la même chose, qu'on discute sur la table, que chacun essaie de trouver le bon côté pour sa patrie, et c'est comme cela qu'on s'en sortira. Nulle part dans aucun pays du monde, en fait, un pays n'est venu sauver un autre à la place de ce pays-là. C'est pas possible. Dans l'histoire, ça n'existe pas.